Bonjour, soyez les bienvenus sur le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus 5-5 de ce jeudi à Longchamp. Et pour m'accompagner aujourd'hui sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir deux monstres sacrés de la profession. Stéphane Bardot de Tiercé Magazine. Stéphane, bonjour. Bonjour à tous. Et Pierre Arena de Stato Turf Magazine, le mensuel des statistiques. Bonjour Pierre. Bonjour Hubert, bonjour Stéphane et bonjour à tous. Voilà messieurs, vous connaissez le principe de l'émission. On va faire déjà dérouler le sommaire. Donc pour ce quintet de jeudi à Longchamp, l'analyse de la course par Stéphane Bardot, la stat du jour par Pierre Arena, le pronostic de notre consultant et son ticket tout fait au 5-5 bien sûr, sur leturf.fr. Un ticket à 14 €, nous le verrons en fin d'émission. Messieurs, quintet donc de jeudi à Longchamp, c'est que des femelles, c'est dans le prix du Palais des Glaces, c'est 2000 mètres grande piste. Et après le forfait du numéro 4, elles ne sont plus que 15 au départ. Stéphane, deux questions. Le terrain, les places à la corde, est-ce que ce sont les deux paramètres les plus importants de ce quintet? C'est une certitude, hein. C'est très important, surtout au galop, on le sait. Là, le tas du terrain va être très souple, voire collant. Parce qu'on a vu encore aujourd'hui à Auteuil, le terrain est très profond. Donc il y a plusieurs juments, et pouliches, on y reviendra dessus, qui ont une aptitude prononcée sur le terrain. Et les places à la corde. Et les places à la corde, c'est évident que même si le terrain s'est assoupli, Longchamp début d'année avec une piste neuve, ça a une importance capitale. Ça a une importance, surtout sur ce parcours 2000 mètres. On l'a encore vu dimanche où les places à la corde étaient primordiales. Absolument. Donc deux paramètres importants. Et tout de suite, une grande favorite, puisque ce ne sont que des femelles, c'est le numéro 2, Lucia, c'est Carlos Lafontparias, qui depuis le début ne cesse de se distinguer depuis le début de cette saison. Et Stéphane, vous en avez fait aussi votre préféré. C'est tout à fait logique, hein. C'est une jument qui est à l'arrivée de plusieurs quintets. Elle a effectué une super entrée sur le sable. L'aptitude au terrain, il n'y a aucun souci, elle a déjà fait l'arrivée en terrain très souple. Je pense que c'est la base solide, peut-être pas un coup sur gagnant, mais une base dans les trois premiers. La distance 2000 mètres, c'est pas un peu limite? Ouais, j'ai vu ça de la part de Carlos Lafontparias. Moi, je suis moins inquiet. Elle a fini troisième d'un quintet Fontainebleau 2000 mètres. Et quand on sait que le parcours de 2000 mètres de Fontainebleau est très sélectif, je pense qu'elle doit s'adapter sans problème à Longchamp. Alors, pas de souci au niveau du papier strict. Au niveau des statistiques, vous appuyez, Pierre, cette candidature? J'appuie, je confirme et je signe. Stéphane a eu tout à fait raison d'inclure Lucia dans son pronostic, puisque c'est la favorite de la presse. Mais elle mérite ce titre parce que lorsqu'on étudie le passé de cette épreuve, on s'aperçoit que la favorite de la presse a un comportement tout à fait exceptionnel. Il faut savoir qu'au cours des 10 dernières années, 8 fois l'épreuve a été retenue pour le Quintet Plus et 6 fois on a vu la favorite de la presse à l'arrivée. 75% de réussite, mais ce n'est pas tout. 75%, ça nous rappelle quelque chose, ça. Bon, mais continuez. C'est autre chose. Si on va un petit peu plus loin, on s'aperçoit que pour peu qu'elle remplisse une condition supplémentaire, c'est-à-dire avoir terminé parmi les 4 premiers au cours de ces 2 dernières sorties, là c'est du 100% de réussite. 4 favoris de la presse au départ, 4 à l'arrivée. Alors effectivement, un grand oui à Lucia. Eh bien écoutez, puisque nous avons la base, Stéphane, je vous propose maintenant les deux opposantes directes à cette favorite qui paraît très solide. Vous avez placé le numéro 15, Marie Gangela, et le numéro 6, Ultima Bella. On va commencer par Ultima Bella, puisque c'est votre consultant de Tiercé Magazine, c'est Christophe Soumillon qui va la piloter. Et je sais que vous entretenez les meilleures relations. Donc on ne peut pas avoir mieux que Stéphane pour avoir l'opinion de Soumillon. Ben oui, Christophe est très confiant, avant le coup. La jument reste une très belle performance. Tiré le numéro 2 à la corde, donc c'est un très bon numéro. Bon, on l'a eu au téléphone, il nous a dit le seul doute, c'est l'état du terrain. Regardez un petit peu la météo, ça ne devrait pas être si lourd que ça. Normalement, il devrait plus avoir de pluie jusqu'à demain. Et le fait que la piste soit neuve, je ne pense pas que ce soit un terrain lourd comme on a eu ces derniers temps, notamment à Fontainebleau et Saint-Cloud. Donc, il y a de grandes chances qu'elle participe à l'arrivée. D'accord. Et le numéro 15, Marie Gangela, la dernière fois, je crois qu'elle ne s'est pas trop adaptée au sable, justement. Et elle, ce sera mieux le gazon. Tout à fait. C'est une jument vraiment de terrain profond. Et aptitude prononcée pour la piste de Longchamp aussi. Redoutable finisseuse. L'orthophonie, elle court mieux que l'indique son classement sur la PSF. D'ailleurs, c'est la grosse chaleur des pistes. Ouais, c'est ma grosse chaleur à moi aussi. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent payer 75% avec Marie-Angela. Bah, pour l'instant, les gains ne sont pas encore imposables aux courses. C'est vrai, c'est très riche. Essayons d'être très bons aujourd'hui. Et donc ensuite, derrière ce trio de base, on va le dire, donc le 2, le 15 et le 6, bah, vous avez placé le numéro 3, Hippie, qui garde aussi une très bonne chance selon vous.
Oui, une jument qui court très bien fraîche. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc la rentrée, c'est pas un problème. Pour moi, non. L'an dernier, à la même époque, je crois qu'elle avait eu 6 mois de répit. Elle a eu des petits soucis là. C'est pas grave. 6 mois de répit, exactement comme cette année. Vous avez réponse à tout, hein? Non, pas du tout. Mais je pense que c'est une jument en plus, elle adore cet hippodrome. Elle a gagné un quintet en terrain lourd, exactement de la même façon. Guyon, Libo, c'est un tandem qui marche correctement. À mon avis, vous savez, ce Libo est un perfectionniste. Il faut qu'il soit à 110% pour vous dire qu'il soit très bien. Donc elle doit être à 90% pour nous dire que… Écoutez, on va prendre et puis on va se retourner vers Pierre. Et puis ça doit vous rappeler des souvenirs, vous, Pierre. Oui, absolument. Comme à moi d'ailleurs. Les fleurs en moins. Mais enfin, pour les fleurs, je les enverrai déjà à Stéphane pour avoir un QIP aussi haut dans son pronostic. Donc je ne suis pas à 90% pour, mais à 100% pour. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les favoris de la presse, les 7 premières favoris de la presse, lorsqu'elles remplissent 2 conditions, toutes simples ces conditions-là, hein, à savoir avoir disputé un quintet plus au cours des 2 dernières sorties et s'élancer d'un numéro à la corde supérieur à 10, eh bien, à ce moment-là, ces concurrentes-là ont du 100% de réussite au cours des 10 dernières années dans cette épreuve-ci. Bref, 6 concurrentes au départ qui répondaient à ces caractéristiques, 6 à l'arrivée, 100% de réussite. Alors, Hippie est concerné, Lucia est concernée, et surtout Hippie, puisque Stéphane vient d'évoquer son cas. Et alors Hippie, et oui, eh bien écoutez, vous l'avez dit, on ne va pas se battre. J'allais pas m'en priver. Hein, voilà. Bon, ben là on vous reconnaît bien Pierre, le roi de l'humour en plus. Oui. Stéphane, au niveau des outsiders, donc je me retourne vers vous et vous avez placé le numéro 11, Miss Post Office, c'est Roho, bien entendu la garantie. Décevante en dernier lieu, mais là encore, je crois que vous allez nous dire qu'il faut la garder. Oui, elle ne court pas si mal que ça, néanmoins, et surtout l'état du terrain, je pense, qui était pour beaucoup. On était dans du très lourd. Le pénétromètre devait être à plus de 5 et je pense que ça l'a un peu gêné et notamment aussi elle n'a pas été trop heureuse ce jour-là. Tout comme le numéro 13, Miss Casti qui a été très malheureuse je crois la dernière fois. Tout à fait. Ça ne vous a pas échappé non plus. Non, Miss Casti elle a été hyper malheureuse. Bon maintenant c'est une pouliche un peu délicate qui répond pas tout le temps présent mais si elle dispose vraiment d'un parcours, il faut qu'elle attende au maximum et que ça s'ouvre au dernier moment. Et sa dernière victoire c'était en terrain lourd. 10e favorite, donc cote intéressante. Oui, je pense que c'est vraiment c'est un peu votre botte secrète. Voilà, ça. Exactement. Et Marie-Angela, je pense que c'est 2 pouliches qui peuvent faire quelque chose d'assez sympa. Notez-les bien. Pierre, je me retourne encore vers vous. La Miss, vous aimez bien aussi? J'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup. Ce n'est pas le cheval, la concurrente qui m'intéresse, mais c'est plutôt le fait qu'elle appartienne aux outsiders. Et là, je dois reconnaître que Stéphane est allé très loin. Entre guillemets, il a envoyé du lourd, du gros, parce qu'il est allé chercher certaines de ses sélections très loin dans la presse, à savoir même, je me suis demandé si les pronostiqueurs savaient que Miss Casti était partante, puisque doit se trouver en 12 ou 13e position dans la presse. Bref, ceci dit, si on regarde les dernières arrivées de ce prix du Palais des Glaces, il faut savoir qu'une seule fois c'est peu, la solution du quintet plus 5 sur 5 s'est trouvée parmi les 8 favoris de la presse. Autant dire qu'il vaut mieux ouvrir son jeu aux outsiders. Stéphane l'a fait. Et donc, n'hésitez pas, il vous faudra de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, pour pouvoir espérer toucher ce prix du Palais des Glaces. Et surtout, je vous dis, n'hésitez pas à jouer sur le turf.fr parce qu'il a une solution à toutes vos envies, surtout avec ces petits prix. Voilà. Donc le numéro 13, Miss Longchamp, jeudi, d'après Pierre et Stéphane. Stéphane, est-ce que vous avez encore dans votre petit panier 2 outsiders à proposer pour compléter votre sélection? Oui, j'ai tenté le 10 Litéa, c'est pas le choix de tout le monde. Je crois que dans la presse, elle est encore plus loin, Pierre. Donc, mais j'adore… 14e 14e. Monsieur Letou est un entraîneur très adroit. Cette jument a très peu couru, mais si vous remarquez, elle a battu en fin d'année 2011 en terrain très lourd. Poème du Berlay. Donc je pense qu'elle doit être de santé fragile. Poème du Berlay qui a fait l'arrivée de plusieurs quintets. Alors Prodhomme, justement, là vous me tendez la perche. Je sais que vous adorez les pensionnaires de Didier Prodhomme et vous n'avez pas mis le numéro 5 individuel dans votre pronostic, tout comme le numéro 7 Qatar. Alors vous allez me dire pour des chevaux 14e de la presse, il faut faire des impasses, mais quand même, vous avez fait 3 impasses un peu risquées, à savoir le 5 individuel, Prodhomme, le 7 Qataral qui est 4e ou 5e favorite, et puis le numéro 12, Mechoaria, qui, elle, c'est une première chance aussi. Donc Stéphane, en un mot, pourquoi les avoir écartés? Déjà, vous êtes gentil de me mettre devant tout le monde. Si c'est un premier, deuxième, troisième, je vais marquer mal, mais bon, c'est pas trop grave. Ça n'arrivera pas. C'est une course, Pierre l'a déjà dit, très compliquée. Il fallait faire des choix et là, l'aptitude au terrain, j'ai tenté des choses, notamment pour individuel. C'est une fille de Zamindar. Les Zamindar ne vont pas trop souvent dans les quintés. Et elle était vraiment très chuchotée à Cannes
Pour moi, elle a raté ses 2 courses à Cannes sur le sable, alors que son entraîneur était très confiant. Cataral, c'est polyglotte. Et là, ça va Oui, que mais de bon, l'eau. Cataral, moi, je ne suis pas allé au mariage à 87 contre 1, je ne vais pas aller à l'enterrement. D'accord. C'est comme ça. Et Mécho Aria, c'est peut-être parce qu'elle fait une rentrée. Exactement. L'an dernier, elle a eu besoin de 2 courses pour vraiment fleurir. L'an dernier, je crois qu'elle est 8e pour sa rentrée et 7e le coup d'après. Et c'est seulement à sa 3e sortie au mois de mai qu'elle a pété. Et vous leur avez préféré le numéro 8, Satoa Ruby, qui elle aussi reste sur une bonne 3e place. Voilà. Et Satoa Ruby et Mercourage en plus. Donc la dernière fois, monsieur Nico était très déçu que le Quintet se course sur PSF. Là, il se course sur un terrain très souple. Je pense qu'il avait le gros sourire. Et donc, je pense qu'elle, il faut l'inclure dans les 5 premiers parce qu'elle peut faire une belle surprise. Simplement pour dire que Stéphane a pris des risques et je le disais, il colle exactement aux statistiques. Donc, au portrait robot absolument. Donc, du ticket gagnant. Donc, merci Stéphane. Merci Stéphane. Et bien justement, puisque vous avez parlé du ticket, eh bien l'heure est venue de récapituler. Stéphane, votre sélection pour ce quintet. Donc mon pronostic. 5-5. Mon pronostic, le 2 Lucia, le 15 Mariangela, le 6 Ultima Bella, le 3 Hippie, le 11 Miss Post Office, le 13 Mikasti, le 10 Litea et le 8 Satoa Ruby. On enchaîne avec votre ticket tout fait. Donc c'est au 5-5 sur leturf.fr. C'est un ticket de 3 chevaux de base associé à 8 autres. On a repris les 3 regrets, je me suis permis. Au Flexi 50, ça vaut 14 €. On le tente? Eh bien sûr, il faut tenter. Eh bien allez-y, donnez les numéros. On a le 2, le 15 et le 6 qu'on associe avec le 3, le 11, le 13, le 10, le 8 et les 3 regrets qu'apprécie beaucoup Hubert, le 7, le 5 et le 12. Voilà, eh bien écoutez, je crois que tout est dit ou presque. On va souhaiter bonne chance quand même à nos amis qui nous écoutent, à nos amis internautes. Et puis on leur donne rendez-vous pour une nouvelle émission. Au revoir, merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Au revoir.